Alors, salut, j'espère que le son va aller. Là, je vais commencer en fait une nouvelle vidéo sur la puissance, justement. Donc, bon, d'habitude, c'est la puissance dx. On va faire comme d'habitude, en fait, dans toutes mes vidéos, vous verrez toujours la différence entre ce qu'on applique, donc l'algèbre, les x, etc. Et la nuance ensuite avec le nœud. Donc, le rapprochement, ensemble aussi également. Donc la phase aussi, le troisième point, c'est la phase de transition un petit peu, faire montrer en fait au niveau de la pratique la différence. Et en fait, ça amène au même résultat. Sauf que, bah oui, ça l'élève et ça ouvre des portes. Donc voilà. Là maintenant, en fait, ce qui va être bien avec ce problème-là en maths, qui n'a pas été résolu, c'est que par rapport en fait à la thèse que j'avais faite l'an passé, comment expliquer? En fait, à l'intérieur, indirectement, avec 9, j'ai montré que quand on a... Alors là, il faut bien rester dans cet état d'esprit, parce que là, ce qu'il faut comprendre, quand je parle, quand je vais énoncer le déroulement des 9, il faut comprendre que ça part dans ce sens, on va dire, hein, ou même dans l'autre après, mais vous allez comprendre pour donner un sens au début. En fait, on part de colonnes. Donc, ici, on va le dire, c'est des unités, tout simplement. Donc, on peut mettre un 0 ou un chiffre, ça revient au même. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, c'est la barre des unités. Et ensuite, ici, c'est la barre des dizaines. Ainsi de suite, c'est la barre des centaines. Le principe, dans votre tête, il faut que ça soit toujours ça à l'infini. Ok? Donc après, on peut faire aussi, comme j'ai expliqué, dans le chemin inverse. Donc là, on va partir dans ce sens. Donc maintenant, on va imaginer dans les unités les 9, dans les dizaines les 99, dans les centaines 999, et en fait dans les milliers. Donc, quand on assomme ces chiffres, je suis désolé de vous décevoir, c'est là où vous faites un paradoxe et un amalgame, ça ne pourra jamais donner 0 à l'infini. Jamais. Et pourtant là, je suis bien en train de dire que ça, c'est l'équivalent de tous les 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 à l'infini. Ok? Puisque justement, dès qu'on va dépasser l'unité, on va arriver dans les dizaines, etc. Donc, ici, je vous montre qu'à l'infini, il ne peut y avoir que des chiffres qui sont en dessous, combinés ou pas combinés, mais qui ne peuvent pas déplacer ce plafond. Donc 1 puissance 9, un exemple, 99 puissance 1. Donc on reprend même dans les principes 1 et sa puissance. Vous voyez? Donc on peut y aller jusqu'à... Là, je ne vais pas tous les énumérer parce que bon, en fait, ça va être long, mais vous allez comprendre, puisque moi, c'est ce principe-là. Il est en fait tout le temps équivalent. Donc la puissance 1, on ne va pas mettre le 0 parce que je vous expliquerai plus tard la relation, mais là, on va parler comme ça. Donc puissance 1 à puissance 9. Donc quand on combine ici, c'est comme le même principe à chaque fois, vous pouvez aller ensuite, aller dans 99. Donc ici, après, moi, je peux rajouter des puissances. Vous comprenez? On reste dans les cases. Après, si on enlève ça, etc., il va rester ça. Si on va enlever que 8, il va rester 1. Donc, vous comprenez? Donc, ce rapport-là, le fait de faire continuer à l'infini vous amène à des zéros, c'est que bien sûr que vous, dans votre divergence, vous tombez ici. Vous tombez dans les dizaines. Et ensuite, vous tombez dans les centaines. Ensuite, vous tombez dans les mille. Vous voyez? Votre rapport, il est là, et pas plus, et vous n'arrivez pas à en décoller. Vous comprenez? C'est pour ça que vous parlez après que de zéro. Parce qu'en fait, si vous préférez, le fait que vous pensez justement au moment où ça arrive, donc tous vos calculs vous amènent à ça, donc entre le moment où ça passe ici de 0, pas de 0, pardon, de 9,99,
Là, vous voyez, on y va de plus en plus précisément. Donc, à l'infini, en fait, moi je mets 9,99 parce que j'aimais bien symboliser toujours par 3, et pour faire aussi après le 3 petits points. À l'infini, donc, plus, en fait, 0,0, 3 petits points, et toujours de manière équilibrée, hein, comme d'habitude, dans le même principe, qui se suivent, hein, comme je vous ai fait comprendre, en fait, vous avez vu. Donc là, j'aurais pu aussi mettre 3 zéros et puis les 3 petits points, ça c'était pour symboliser. Donc voilà, la somme qui est équilibrée, quand elle est continue, qu'elle s'additionne, automatiquement, vous en êtes là. Vous, en fait, vous êtes au moment, vous êtes ici, dans cette zone où à un moment donné, vous arrivez, vous ne trouvez que des zéros. Parce que il y a un moment donné, vous allez avoir, quand vous allez séparer, en fait, vous allez tomber sur ça. Vous allez tomber sur cette colonne-là, mais sans les chiffres, mais dans les puissances. Parce que comme je vous ai expliqué, comme je vous ai amené à là, je vous ai dit, ça peut être des puissances et puis ça aussi. Parce que quand on retire et quand on arrive dans des zones, après, c'est à l'intérieur que ça se passe, mais on pose rien. Vous voyez, après on se met à poser où il y a eu des événements, où on a tout enlevé, parce que dans les calculs, on a soustrait, et puis à un moment donné, on a trouvé que des zéros. Tout simplement. Donc x ici, vous voyez, pour vous, il va tendre, en fait, voilà, en gros c'est ça. X tend ici, en fait, voilà, dans les puissances, x, c'est puissance x, en fait, x puissance x, mais bon, on peut dire puissance x, voilà, carrément. Donc puissance x, en fait, tend vers une infinité de puissance, tout simplement. Donc, à partir de là, elles sont autant relationnelles entre elles pour les découper, pour arriver à l'addition, pour arriver à ce genre de schéma. Mais bon, encore une fois, comme je vous ai dit, là on va rentrer après dans les détails. C'est là où, comme je dis, quand on assomme le tout, eux ils arrivent à un moment donné à ce raisonnement-là, vous voyez, mais en dessous c'est pareil. Hein. Après ici, comme c'est dans les centaines, vous avez vu, en fait, voilà, ici c'est 10. Moi en fait, pourquoi j'ai mis 3 petits points? Je vais même être plus précis, vous voyez. Parce qu'après, justement, on peut cumuler. Donc c'est simplement 9 et 1. Et au moment où on enlève 9 et 1, on tombe sur ça. Vous voyez? En fait, ici, c'est 9 plus 1. Vous comprenez? Donc, quand on arrive dans cette zone ici, en passant de 9 à 10 pour aller jusqu'après au bout des dizaines, avant d'arriver aux centaines, tous les chiffres, tous les paquets de 9 qu'il va y avoir, donc il va y en avoir en puissance, hein, donc 9 puissance 9, 99 puissance 9, 999 puissance 9, vous faites ça à l'infini, hein, vous voyez. Donc, moi je sais que dedans, dans les détails, quand on arrive aux dizaines, donc le plafond qui est au-dessus du 9, hein, sans la puissance, là on part dans l'unité, ici, vous en fait, c'est comme si vous avez séparé le 1 et le 9. Et que en fait, vous êtes dans les moments où ici il y a la virgule, vous voyez, et après vous tombez en fait dans cette zone où il n'y a que des zéros. De toute façon, ça je me comprends, c'est le niveau de la géométrie en fait, et la manière dont on arrive. Donc dans vos calculs ici par rapport à ce symbole, parce que ce symbole comme il veut tout et rien dire, vous allez en même temps trouver des choses. Et ces choses que vous allez trouver, elles sont liées. Elles sont liées à tout ce que vous pouvez arriver en fait avec la zone, c'est arriver à ces fameux zéros. Donc après, de voir comment ça tend vers l'infini, etc. Là maintenant, c'est ce que je vais poser en mettant les A, les B, les moins A, les moins B. De toute façon, c'est la même chose. Après, c'est comme si qu'on basculait à un moment donné, on mettait un 1 et un moins 1, ou après on rajoutait vous voyez, un chiffre enfin, vous allez voir, après il y a A et B. On va partir de principe, là on va le faire là sur la prochaine vidéo. Donc déjà, gardez en mémoire surtout que le fait que ça, si vous les accumulez, vous tomberez automatiquement sur ces plafonds-là dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines, etc. Même si c'est pas le chiffre exact, hein, mais à un moment donné, vous tombez, il y en aura, ou dans tout où il y en a, ou même vous pouvez le faire en sorte. De toute façon, c'est dans la toile et c'est suivant. Donc après, c'est comme ça. Alors que vous-même ici, que vous en mettez après, que vous le transmettez, bon, on va pas aller dans la complication là. Mais bon. Déjà, voilà, juste par rapport à ce principe de base,
Vous voyez, là, c'est la puissance, c'est pas un 1, hein. La puissance x, etc. Donc moi, ici, en fait, c'est nœud. Hein. Moi, quand je fais ça, c'est nœud, parce que ceux qui ont compris, en fait, comment ça fonctionne, bah, c'est nœud, tout simplement, qui est relatif aux puissances. Hein. C'est des puissances dans nœud. Tout simplement. Parce que nœud, c'est la structure, il y a tout dedans. En fait, j'explique qu'au fur et à mesure, le relationnel, bah voilà, c'est ça. Hein. Parce que même quand vous assemblez, que vous additionnez, là, même ici, ça donne 18, un 8, ça revient 9, 9 et 9, 18, un 8, ça revient 9, vous voyez. Et indéfiniment. Théosophiquement, ensuite, d'abord numériquement, théosophiquement, pour converser après avec tout ce qu'on lui met à l'intérieur. Hein. C'est des quelconques, etc. Ben, dans sa toile, à l'intérieur, comme je dis, après ça récupère ici, ça récupère tout le reste, hein, parce qu'il y a plusieurs combinaisons, il y en a ici. Vous voyez, pour faire un 9, c'est très simple, hein, c'est 4 et, vous voyez, faites 2 fois 2, et plus simple, voilà, 2 plus 2 et 1, enfin, vous comprenez, ou sinon dans les 5, dans les premières, je vous ai déjà expliqué de toute façon comment ça fonctionne. Bon, ça c'est des calculs, hein, ça fonctionne, c'est des trucs, vous pouvez que l'appliquer et voir de toute façon. Enfin bref, maintenant on va passer. Ah, il commence à avoir l'orage. On va passer en fait à ce fameux exercice où en fait on nous présente, là je viens de le retrouver, c'est des points d'interrogation avec des x, hein, plein d'x. En fait c'est ça, c'est les puissances. Et là de toute façon il va y avoir les donc voilà, il voulait chercher, il y avait 1 million de dollars à celui qui trouvait, bah, tant mieux, hein, si ça marche, bah pourquoi pas. Donc après ça pourra aider même à faire la fonction, à créer peut-être, je ne sais pas, vous ne connaissez pas trop encore au niveau du matériel, il faudrait voir avec ceux qui font un peu les pièces en fait des ordinateurs. Voilà, ça va péter, hein, c'est un moment. Bon bah c'est ça.